Maïssa Audio. Et par rapport à vous, j'ai fait ce que j'avais à faire en fait, Ouais. hein, c'est tout. Hein. Ouais, Tu vois. on t'a peut-être fait chier. Beaucoup. ouais, franchement, Hein des élèves un peu. mais, Ouais. mais après, bon, faut passer par là pour. Hein, Exactement. tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Enfin, Hello les friends. C'est un homme aux multiples talents que je reçois aujourd'hui. Chanteur, chorégraphe, danseur dans le milieu du hip-hop. Il s'agit de monsieur VR. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors aujourd'hui, je reçois un danseur, chorégraphe et également chanteur. J'ai le plaisir de recevoir mon ami VR. Applause, bravo. Salut VR, comment vas-tu ? salut Sophie, quoi, ça va? Oui, alors je vais dire aux hommes et auditeurs et auditrices que VR, je le connais depuis un petit moment. Ouais. Donc on s'est pas vu depuis très longtemps et Mhm. ça me fait plaisir de te recevoir parce que je vais pouvoir peut-être te découvrir un peu parce que je te connais pas tant que ça. C'est vrai, Hein c'est vrai. Tout le monde ne sait pas que tu as été mannequin. Non, Personne ne sait que je suis ton frère. Ouais, oui, ça non plus. Maman, excuse-moi. C'est T'étais pas au courant. ouais. Donc, j'aimerais te connaître un peu plus. Moi, je sais pas quand est-ce que tu as vraiment commencé. T'as commencé quoi ? Par la danse, le chant ? La J'ai danse. commencé par la danse, ouais. T'as C'est commencé par la en. danse. Dis-moi, en quelle Ouah, année t'as commencé ? C'était. Ah Ça devait être oui. dans les. Peut-être 94, 93, 94. Ouais, je pense. Hein. Ah oui, Ouais. oui, c'est ça. crois Ah, que c'est c'est ce que ça. tu me demandes à moi. Ouais, non, je pense que c'est ça. Parce que les Oui. souvenirs, ils sont un peu flous, tu vois. Ouais, oui, J'ai oui. vécu les choses sans vraiment faire attention à comment ça a commencé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi t'es parti là-dedans ? T'as suivi quelqu'un ? J'ai suivi, on va dire, un peu mon grand frère, qui est Ouais. mon cousin, qui m'a emmené un peu partout dans les salles à Sevran, notamment au Gros Saul, où il y avait un danseur d'une compagnie à ses côtés à l'époque qui s'appelait Boogie Sai, un Mhm, danseur qui s'appelait Rodrigue. mhm. Ensuite, j'ai fait la connaissance de Fabiana Kouzebi, Wilfried, Fabrice Aragonès, qui était dans le locking. Et après, j'ai fait la connaissance de Claise Mpassi. Mhm. Et qu'est-ce qui te. Comment t'es passé ? T'as été un danseur professionnel, faut le dire. Ouais. Et comment tu passes de amateur à professionnel ? Pour moi, ça s'est passé par un. Il va me comment dire dire normal, classique. En fait, c'était un peu un hasard. On était dans un concours de danse à Bondy avec ma première compagnie, Mhm. Authentique, que je salue, les filles, les gars, etc. On était à Bondy pour un concours de danse qui s'appelait Danse en banlieue. Maintenant, je sais plus c'est quelle année. Et à cette époque-là, il y avait la chorégraphe de Boogie Sai, justement, qui s'appelait Max Laure, qui m'a repéré ce jour-là et qui m'a fait faire ma première télé à Bercy. C'était La Fureur avec Arthur. Ah ouais. Et j'ai dansé pour Ménélique à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de casting, de choses comme ça. là. Rien. Toi, ça s'est fait comme ça. Ouais, comme ça s'est enchaîné. Et tu. Ouais, vas-y, tout, c'est pas de problème. Mhm. J'oublie qu'on Vas-y, est pas en vaut mieux direct. même. J'oublie qu'on est pas en live. T'as dansé pour qui alors ? Danser pour Allez, dis-moi. Moi, je sais, mais tu vas me le dire. Lady Leslie, Ouais. Amine, Leslie, Matthew Stone, et qui encore Ménélique, je fais les clips de Cool Chain, Omar Shakil, un ancien chanteur aussi, et de ceux que je me souviens, c'est ça. Hein. Ouais. Et Ouais. t'as des gens avec qui t'as pu s'aimer bosser que d'autres. Non, c'est différent avec tout le monde. Ouais. Non, j'ai apprécié, ouais. Ouais. j'ai Toi, apprécié t'es tous pas les artistes. quelqu'un. T'es quelqu'un. Tu t'adaptes. Non Ouais, je m'adapte. Ouais. Je m'adapte facilement. Ouais. Ouais. C'est des gens qui ont du mal à s'adapter à moi. Mais Ah. moi, je m'adapte. Ouais. Ah bon ? Qui ça ? Beaucoup. Bah, tout le monde même. Ouais, tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand à partir du moment où tu t'es rentré dans ce milieu-là, est-ce que tu t'es dit je veux être parce que t'es devenu chorégraphe ? Mhm.
Mais t'es devenu chorégraphe parce que t'avais envie ou parce que t'as suivi le move? Pareil, par la force des choses. Par la force des choses? Ouais. En fait, tout ce qui m'est arrivé dans le milieu artistique, ça s'est vraiment goupillé. Tu sais, c'est des choses les unes après les autres. Ouais. J'étais à un endroit, on m'a proposé ça. J'étais à un autre endroit, on m'a proposé ça. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas eu de casting, il n'y a pas eu de forcing. Et même dans ma tête, il y avait pas. Je me projetais pas en tant que danseur professionnel. Ouais. Tu vois, parce qu'à la maison, c'était un peu banni, on va dire. D'accord. Tu vois, le monde artistique, etc. J'ai pas forcément été réellement épaulé là-dedans. Ouais. Donc pour moi, c'était pas quelque chose que tu pouvais faire professionnellement, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Mais Finalement, c'est arrivé. Et alors, tout le monde t'a dit waouh? Tout le monde était content, ouais. Ouais. Quand ma mère elle m'a vu à la télé, elle était heureuse. Hein. Elle était heureuse. Elle était heureuse, ouais, franchement. Et t'as été chorégraphe, je le sais très bien parce que VR m'a donné des cours de danse. Exactement. Bon, j'ai arrêté après. Mais c'était trop dur pour moi. Il me dit 1, 2, 3, 4, non, c'est bon, on va s'arrêter là. Il se débrouillait. Ouais, on se débrouillait. Il se débrouillait. Quand on n'était pas mal aux jambes. Mm-hmm. Et donc, tu t'es chorégraphe pour une petite compagnie, du coup, on va en parler, hein, Nouvel Horizon. Exactement. Qui était situé à Gonesse. À Gonesse, Voilà. là où j'ai fait ta connaissance. Voilà. Notamment tenu par Enzo et Roselyne. Oui. Il y avait Richard aussi à une époque. Ah oui, Richard. Il y avait Richard. NH. Qu'est-ce que je pourrais dire sur NH alors à part que ça a été des belles années. Ouais. Très très belles années. C'est une période où je passais un peu à la télé et en même temps sur le côté, il y avait une vie un peu difficile, tu vois. Ouais. Les gens pensent que quand tu passes à la télé, c'est magie. c'est magie, t'es riche, t'es machin, tout ça. Non, il y avait des tracas à côté. Et l'expérience Nouvel Horizon, elle m'a un peu... Comment dire? Enfin, quand je dis l'expérience Nouvel Horizon, c'est surtout Enzo et Roselyne. Ils m'ont un peu appris à me canaliser, à me cadrer, tu vois. Donc, j'ai beaucoup appris au niveau de l'humain par rapport à eux. Et par rapport à vous, j'ai fait ce que j'avais à faire, en fait, hein, c'est tout. Hein. Tu vois. On t'a peut-être fait chier. Beaucoup. ouais, franchement, des élèves un peu. Mais après, bon, faut passer par là pour. Exactement. Tu vois, c'est ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Ah non, on a le droit de dire enfoiré, on a le droit de. T'inquiète pas, ce sera coupé. C'est fou. Au montage. VR, je te sens un peu timide quand même là. Tu sais, ça fait longtemps déjà que j'ai pas pratiqué cet exercice. Ouais, mais pourtant on se connaît. Ben oui, mais c'est justement ça. Ah oui, peut-être face à quelqu'un que je ne connais pas, ça serait différent. Ah ouais, tu peux pas te dévoiler. Mais ouais, là c'est un peu. Dévoile-toi, moi, tu sais. Attends, ça fait des années, on s'est pas vu directement. Tu me prends, tu as une psychanalyse comme ça. Calme-toi. Je te pose pas de questions pièges. Non, t'inquiète, on est bon. Ah non. On est bon. Parce que moi, je veux qu'on parle un petit temps. Là, je te sens, tu pars tellement vite que je pense que l'émission va faire 10 minutes. Mais non. Moi, je veux que tu. Ouais, voilà. En plus, bon, j'ai ton CV sur le téléphone. Moi, je balance tout. Hein. Il me l'a envoyé ce matin, les amis. Comme dans TPMP, on dit tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, le hip-hop? Qu'est-ce que pour toi, ça t'a apporté au niveau humainement, au niveau... Humainement, ce que ça m'a apporté? Ouais, est-ce que finalement... Est-ce que finalement t'en sors des choses positives ou t'en sors des choses négatives? 50-50. 50-50? Ouais, 50-50. Pourquoi? Parce que quand t'es dans le milieu artistique, tu voyages, tout est bien, tout est acquis, t'as entre guillemets, des sponsors, tout est cool. Ouais. Mais à côté, ça t'éloigne de la famille. Ouais. Il y a des petits conflits avec les parents qui veulent que tu ailles à l'école, etc. Tu vois, tu connais de toute façon. Et c'était un peu mitigé. Ouais. En fait, moi, je suis quelqu'un, je vois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je vois pas l'un ou l'autre. Tu vois. D'accord. C'est pas du pessimisme. Non. Pour tous ceux qui l'interprètent ainsi. Non. VR est très optimiste. Non. C'est 50-50. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup, comme tu dis, humainement. Et à côté, c'était un petit peu difficile par rapport à la famille. Et qu'est-ce qui est difficile, justement? C'est de prouver que tu es capable de faire des choses ou c'est on te disait non, fais pas ça, mais tu le fais quand même C'est difficile dans le sens où, tu sais, quand une maman, elle parle, les phrases restent dans la tête. Ouais. Donc, même quand tu pratiques ton art, ta passion, etc., tu as quand même, comment dire, petite réticence à te donner à fond parce qu'il y a cette voix qui résonne dans la tête. Moi, je sais que pour moi, c'était ça. Ouais. Je sais qu'il y en a d'autres aussi. Bon, après, il y en a qui arrivent à passer au-dessus. Mais moi, la voix de ma mère, elle résonnait beaucoup dans ma tête. Y a quelqu'un qui t'a un peu mis sur un petit peu plus haut, on va dire, Matt Houston, qui s'est dit, il a dû se dire, oh, il chante bien celui-là aussi, non? Comment, danseur, tu dis, je vais chanter du hip-hop?
Je Tu voulais chantonnais, non tu... pas. Bah, en fait, Qui t'a entendu? C'est Matt, hein, Matt, Ouais. en tournée. Parce que moi, je savais pas que t'étais chanteur quand je t'ai connu. Mais J'étais même moi, je danseur, savais ok. pas. Ah, Même tu moi, je savais pas non savais plus. Non, parce que Ah. j'ai commencé par le rap. Ah bah ouais. Commencé par le rap, Mais mais oui, c'est vrai. j'écoutais beaucoup d'R&B. Mhm. Et ouais, je chantonnais beaucoup. Notamment des chansons de mon groupe préféré, H-Town, que je jouais tout le temps dans le bus. J'étais en train d'écouter ça et je fredonnais. Un jour, il m'a entendu, il m'a dit, gars, tu devrais chanter. J'ai dit, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Ouais. Je préfère rester avec mes gars, le rap c'est bien, etc., etc. Et il m'a dit, viens, on fait un test un jour en studio. On a fait un test et pour lui, c'était concluant, mais pas pour moi. Donc moi, je suis retourné dans mon rap. D'accord. Je lui ai proposé de me signer, moi et mon acolyte Ralflo à l'époque. Mhm. On faisait partie d'un groupe qui s'appelait SAS, Mhm. avec d'autres membres, dont un qui est décédé, qui le repose en paix, Sadio. Et un autre, il y avait Ralflo, Sadio, Boulette, qui est passé de Boulette à l'aide bave, que je salue. Et voilà, hein. Sinon, je commençais par le rap. Il m'a dit chante, on a fait le test en studio et après, ça s'est enchaîné, hein. J'ai quand même mis 1 an ou 2 avant Ouais. de commencer réellement. Ouais. Après la première maquette, ouais. Ça a mis un peu de temps avant de se mettre en place. C'est lui qui t'a poussé ou c'est toi? Tu t'es dit j'y vais? Il m'a poussé un petit peu et après, Ouais. je suis quelqu'un, moi, quand je suis dans quelque chose, je teste. Ouais. J'essaie d'aller voir ce qu'on. Tu me dis quelque chose derrière la porte, je vais aller voir. Tout simplement. Tu vois. Bon, Je là, il vais n'y a aller rien voir. derrière la porte. Et mais- voilà. Donc, tu sors quoi en premier? Un titre qui s'appelle Ends Up, Mhm. qui est sorti en 2005-2006. Ouais, quand j'ai vu la date de sortie, j'avais envie de pleurer. Je dis, C'est Ouah dingue, hein. Ça remonte à combien là? 16, je crois. C'est ouf, hein. On est vieux. Ouais, on est vieux. Ouais. l'instant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais VR, ça fait combien de temps que je l'ai pas vu? Mhm. Donc c'est pour ça que je suis content. Ouais, c'était ouais. bon. Donc Hands Up, Ouais, donc c'était Ends Up. je vous invite à aller sur YouTube. Hein. Ouais, allez Là-dessus. check Ends Up. H-A-D-Z, plus loin, U-P. Bien. Sur une prod de DJ Shin que je salue. DJ. Un beatmaker que j'apprécie beaucoup, qui bossait à l'ancienne avec Sully Sefil, D'accord. dans le Royal Squad, Royal Production. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce clip-là? À part que c'est un clip que j'ai considéré comme une première victoire, Ouais. tu vois. Parce qu'à force de voir les gens à la télé, etc., tu te dis pas que ça pourrait t'arriver. Mhm. Et ça m'est arrivé et j'en Ouais. étais très content. Tu vois. Bah oui, très beau, très sympa le clip. Chanson c'était cool. super, ouais, trop cool. Mais tu sais que normalement, il devrait pas ressembler à ça, hein. Ah, bah vas-y, dis. Normalement, ce clip ne devait pas Il du devrait tout. être plus sombre, non? Franchement, un petit peu. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Je sais pas si tu as déjà vu justement le clip de Lloyd Banks qui s'appelle Ends Up. Non, T'iras mais jeter j'irai un œil. jeter un œil. Et ben à la base, ça devait ressembler à ça. On devait être dans une espèce d'entrepôt ou dans une espèce de rue, sol mouillé, avec du monde un peu partout. Et ça s'est transformé en clip en studio. Voilà. Budget? Le budget? C'était le budget, c'est ça? Non, pourquoi c'est transformé en non, studio? moi, personnellement, je pense que mon clip, il serait revenu moins cher. Ah d'accord. Moi, pour moi. Ouais, ouais. Être dehors, un endroit, tu vois, un petit hangar désaffecté, Mhm. ça revenait moins cher qu'une location de studio, etc., etc., etc. Pour moi, Ouais, ouais. hein, à l'époque. Bah, ils ont voulu faire un truc Ils ont propre. vu- Ouais. Non, c'était cool, hein. Franchement. Ouais. ouais. Non, mais il est joli. Je ne regrette rien. Il est joli. Ouais, il est beau. Il est beau, pardon. Il est beau, il est beau. Il est beau, il est beau. T'en as sorti un autre après? Ouais, des années après, parce qu'après, il y a eu une période où je me suis cherché. C'est Ouais. étant produit par un artiste assez gros comme Matt Houston, c'est un petit peu comme si tu étais mis en avant comme une maison de disques. Parce que lui, le budget qu'il a mis sur moi, je ne pouvais pas, moi, le mettre derrière sur moi, Mhm. tu vois, après avoir arrêté de travailler avec lui. Donc, ça a mis du temps avant que mon deuxième clip ne sorte. Mhm. Mais vraiment beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est un clip qui s'appelle Laisse-les parler. Je crois que c'est 4 ans. Oh, Après. ouais, si c'est pas plus même, Plus. je crois. C'est 2010-2011. Ouais. Mais entre-temps, il y a eu des collaborations, des choses comme ça, tu vois. Mhm. Et ouais, le deuxième clip il est sorti en 2010-2011 et Laisse-les parler. Ouais. Voilà. Et oui, donc les collaborations, j'ai eu Sheriff Aluna. Bon, très cher, ça je m'en rappelle. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait avec elle artistiquement? non, mais oui, non, ici on parle qu'artistique, hein, Non, c'est pas pour, Radio Macrélage. Hein. T'es un ouf. Pour Sherifa, j'ai écrit le titre, un titre dans son album qui s'appelle Je ne céderai pas. Qui est très, très beau, Merci beaucoup. c'est vrai. Un titre dont je suis particulièrement fier, Mhm. qui était censé être un single mais qui ne l'a pas été. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi. Ah bah, je te demandais pourquoi. Voilà. Donc pour Sherifa, c'est ce qui a été fait. Je devais proposer 2 titres, mais j'ai eu le temps d'en faire qu'un seul.
Vu que je suis un peu perfectionniste, Mhm. j'aime bien prendre mon temps sur les choses. Ouais. J'aurais peut-être pu avoir plus de SACEM, mais j'en ai placé qu'un. Mon pauvre. Ah mince, du coup, j'étais parti sur un truc pour reparler de Sheriff Aluna. Mhm. Oui, parce que non, tu écrivais aussi. Tu écris aussi, mon cochon. Je n'ai pas précisé ça. Oui, auteur. Ouais, oui. Auteur, J'ai dit beaucoup pour danseur, chorégraphe, chanteur, mais j'ai pas dit auteur. Ouais, j'écrivais Parce que- mes propres textes, ouais. J'écrivais mes propres textes, j'ai écrit pour Sherifa, j'ai fait une tentative pour Mathieu Edouard Oui. aussi, à la même période, je crois, c'était à peu près la même période, je crois. Je bossais justement avec Sulibi. Oui. Euh, Et ouais. quand tu te mets en mode, bon, je sais pas si t'écris toujours, mais quand tu te mettais en mode écriture, comment parce que moi, ça m'intéresse un peu de voir quand tu te mets en mode écriture, comment tu fonctionnes? Tu t'enfermes dans un studio, t'as besoin de monde autour de toi, Ça dépend, je peux écrire Faut que tu seul sois à la en mode- maison, ouais. je peux écrire en studio, je peux écrire partout. Mais Et psychologiquement, comment non, t'as rien de spécifique, t'as pas un entraînement spécifique pour écrire. non, c'est vrai que j'aime bien être à la maison, enfermé, pièce close, Mhm. la plupart du temps avec le son qui tourne, etc. Mais je peux... Non, j'ai pas forcément de... Non, Non. Pas forcément de moment où je préfère écrire. je vais réussir à le piéger, lui. Non, jamais. Jamais. Ensuite, on a du Alibi Montana, Dossé, Alino, les 2 balles. Ouais. Ça aussi. Pas mal de collaborations. Collaboration écrite ou fit? Non, ça c'était des feats. Des feats, il y a eu Dossé, c'est un morceau qui s'appelle comment ça s'appelle Promesse, qui Ouais. est issu du film qu'il a fait en indépendant Karma, qui est issu de la bande originale. Ouais. Avec Alino, c'est un morceau qui s'appelle Je n'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien avec Kokopi. Mhm. Les 2 balles, c'est un morceau qui s'appelle 646, je crois. Ouais. 646 pour 2012, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bah, peut-être. Où il y a Lino, Sadek, Ifi, Sofiane, qui j'ai oublié encore. J'ai dit Sadek? Ouais, j'ai dit Oui, t'as dit Sadek. Sadek. Siku MC, qui est devenu Six. Ouais, pas mal de monde sur le morceau. Et d'autres collaborations aussi, notamment avec des groupes comme... comment il s'appelle déjà? Stéréoneg. Ouais. Encore un feat avec Siku MC sur un morceau qui s'appelle On fait les choses. D'autres collaborations aussi avec Kokopi encore et Alain Delombre sur un morceau qui s'appelle Changer la donne. Et il y en a eu pas mal. Franchement, il y Donc en a eu beaucoup pas de feats, mais pas d'album. mal. Non. Des albums travaillés, Ouais. mais qui ne sont jamais sortis. Ah. Le premier album que je bossais quand j'étais produit par Matt, mais jamais sorti. Deuxième album qui devait sortir aux alentours de 2012, 2013, non plus. Et t'as pas de regrets? Nous, en tant qu'on te connaît, on a envie d'écouter d'autres choses, qu'on a envie de dire, vas-y, on va la suite, mon cochon. Ou des regrets. Non. Au niveau des... Pas sortir un album qui est pas sorti. Enfin, l'album, il est prêt, en fait, tu peux le sortir ou c'est juste tout avait été enregistré, ça se passe comment? Tout a été enregistré, D'accord. mais rien n'est sorti. Ah. Après ça, faudra demander au producteur. Oui, bah, donne-moi son numéro. Je te donnerai le numéro, tu les feras passer ici. Non, on va s'occuper de son cas. Ouais, vas-y, c'est bien. J'aime bien. Préparez-vous les gars, vous allez avoir de la visite. Ah ouais, parce que- je suis costaud. Hein. Ouais. Oui, puis j'ai oublié de le dire, mais t'as quand même fait une belle reprise de Birthday Sex. Oui, le titre Ça, c'était bien, de ça. Jeremiah. Ouais, Ça, franchement, c'était bien. les gens ils l'ont bien reçu. Ah ouais, Ils l'ont ouais. bien reçu. Et Ouais. pourquoi cette chanson, hein? Bah, tout simplement parce que j'aimais bien le son. Ouais. Et Pas que c'est les une paroles. période- Non, pas les paroles. Et j'aimais bien le son. Et c'est une période où je faisais beaucoup de remix. Parce que Ouais. j'arrivais pas à trouver. Je crois que c'est une période où j'arrivais pas forcément à trouver d'instru qui me correspondait. Ouais. Parce qu'il y a une bonne partie du temps que j'ai passé à chercher des sons vraiment qui sortaient un peu de l'ordinaire et je trouvais rien. J'avais l'impression de tourner en rond. Donc je me suis dit, allez, je vais faire des remixes. Ouais. Tu voulais pas Ouais, faire tu comme tout le monde faisait, quoi. Non, ça jamais. Non. Musique de carnaval, là, c'est pas pour moi. Non. Big bisous, tout ça, non. Non, ça va aller. Non, toi, tu voulais tu voulais le démarquer, tu voulais faire ce que tu ressentais. Tu Ma voulais, musique, tout Du simplement. VR. En fait. Ouais. Comme tous les artistes en fait qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, ils font Mhm. leur musique, Ouais. tu vois. Moi après peut-être que c'est l'image qui n'allait pas ou peut-être je sais pas la production où il y avait un souci, je sais pas. Non, Je sais pas. T'as fait un peu de zouk aussi. Ouais, j'ai fait deux ou trois escapades zouk. Ouais. un titre avec Nichols où je me suis fait avoir.
Parce Ah. qu'on a mis VR Fit Nichols, alors que c'est Nichols Fit VR. Ouais. Et c'est ça qui a prêté à confusion et on a cru que j'étais devenu un zooker. Ouais, Alors d'accord. que ce n'est pas vrai Ah du oui. tout. Pas Non. vrai du tout. Et l'autre pour la compilation Lovely 2 Ouais. par Master C. Will. Pareil, un titre qui s'appelle Dis-le-moi, qui devait être single aussi, deuxième single de la compilation, mais ça ne s'est pas passé. Pas de chance. J'ai pas de Non, mais chance. pourquoi? Ma seule mais- chance, c'est d'être là à ton micro Ouais. aujourd'hui. Ça, c'est de la chance. Voilà, alors, si tu veux dénoncer, dénonce. Hein. Je vais dénoncer. On va avoir des ennemis. Non, Ok. moi, moi, perso, je suis gentil. Ah, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. T'es mort, Sopi. Mhm. Me fais pas blacklister, là. J'ai pas Non, beaucoup d'invités si tu me fais t'inquiète. déjà blacklister. Là. T'inquiète. Oui, je m'inquiète. Ouais. On est là pour rigoler aussi. Ma hein, foi. hein, on est là. Donc, tu as bossé dans le label Solibi. Je suis désolé parce que j'ai du mal à Non, lire. De t'inquiète. toute façon, tu feras un petit montage, hein, Francky, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Oui, donc 2013-2014, tu as travaillé dans le bunker. Oui. Alors, ce n'est pas un bunker comme on pourrait le dire. hein. Non. Qu'est-ce que c'est que le bunker? Le Bunker, c'est un studio qui était situé chez un ami Mhm. qui s'appelle Art, qui Ouais. compose aussi Heartbeat. Un endroit où je me suis retrouvé par le biais d'un rappeur de Toulouse qui s'appelle Dosa, avec qui j'ai collaboré aussi. On a fait un titre qui s'appelle Imagine, Mhm. une reprise un peu comme Birthday Sex. C'était un titre de Wale, Lotus Flower Bomb. On a fait un remix, donc je me suis retrouvé dans ce studio. Le feeling il est bien passé avec Art, Kada, un artiste aussi très très chaud qui a jamais sorti de projet. Mais Ouais. si les gens l'avaient entendu, lui, mon Dieu, bref. Donc le bunker, c'est dans le 92 à Asnières. Et j'ai passé quelques années là-bas à faire des expériences, Mhm. à essayer de trouver, entre guillemets, mon style. Ouais, et j'ai passé du temps à donner de la mélodie, donner de la voix, tenter des choses, donner des conseils, faire de la réal, etc., etc. Et rien. Rien. Et rien. Rien. Et rien derrière. Rien derrière. Mais je pense que ce rien derrière, je crois que c'est ce qu'on disait au début. Mhm. La voix de la maman qui résonne, Ouais. qui disait que c'est pas un milieu ni quoi que ce soit fait pour moi. Ouais. Et en fait, à un moment, je crois que je l'ai pris comme un sport, tu vois, D'accord. plus que quelque chose où je me voyais loin, etc., etc. Donc, toutes ces années de 2014, non, j'ai commencé, 2013-2014. ouais, le bunker. 2013, 2014 jusqu'à, ouais, peut-être 2015 quand même. Ouais. 2015, après 16, je sais plus si j'y étais, je sais plus jusqu'à quand on a bossé. Mais Non, je sais que c'est là-bas, 2013-2014, on a Ouais, commencé c'est à ça. bosser là-bas. 2013-2014. Et puis après VR, il a arrêté. Après, j'ai arrêté, ouais. On continue à bosser avec Sulibi, en parallèle de tout ce que je faisais. Ouais. Il y a eu le décès de ma maman, Mhm. et ça m'a forcé à prendre. T'as relativisé La un distance, peu, ouais. prendre distance. Ouais, j'ai pris beaucoup de distance jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Plus de rapport avec la musique, plus de rapport avec quoi que C'est ce vrai soit. Ouais, sincèrement. Bah alors. Bah, c'est compliqué, hein. Ouais, mais tu Ouais. veux, on va pas sortir un album post-mortem de Hands Up quand. Mais moi, je pense sincèrement Parce que que c'est moi, ce qui je- va se passer. Parce que moi, je sais pas qui c'est, quel album entre les mains, mais je vais aller le voir là. Je te ferai un WeTransfer. Ah, Je te ferai un WeTransfer des 2 albums, et quand Ah. je serai plus là, tu sortiras tout ça. ah Mon ouais, frère. ça tombe bien quand même. Mhm. Sur un peu de royalties, Ma foi, ma foi. tu pourras. Tu pourras. Ouais, je vais te poser 2-3 petites questions un peu légères. Mhm. T'as beaucoup d'amis dans ta tête, mon cher VR? Ouais. Combien? Ouais, 14. est-ce que t'en as qui te disent fais ça, l'autre qui fait pas ça, l'autre qui dit pourquoi, l'autre qui dit Mais pas faire ça? tous. Alors, pour aller peut-être un peu plus sérieusement, est-ce que ça t'a parfois joué des tours que ta conscience te dit fais pas ça, Beaucoup. et du coup tu l'as pas fait, tu regrettes, et inversement t'as fait un truc, t'as pas fait le truc, mais ouais, C'est l'histoire de ma vie, ça. c'est vrai, Ouais. c'est pas le Roi Lion ça. Donc Non, vraiment, c'est l'histoire de ma Ouais. vie. Il y a 14 personnes qui parlent dans ma tête. Enfin, on va dire 13. 14 plus moi. ouais. Ouais. Ah, peut-être que t'en élimines quelques-unes pour que ça t'aide, non? C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaie de faire. J'en ai éliminé 2, mais ils sont coriaces. Ouais. Ouais, c'est les 2 plus relous. T'es un petit peu tourmenté comme garçon. Moi, Ouais. tu trouves? Ouais, C'est non? vrai Non, Non. je te connais pas de cet Non. angle-là, mais quand tu me dis que t'as 13 personnes et que tu te dis que ça t'a un peu. Tu vas me dire qu'il n'y a personne dans ta tête, toi? Ouais, mais moi, c'est que des gogoles que j'ai dans la Ah, tête.
Toi, ils sont peut-être un peu plus sérieux que moi. Il y a une majorité de fous quand même. Ouais. Ouais. Et si... Et tout ce que pour toi... Je pose la question là à tout le monde. La flemme pour toi, c'est quoi? C'est un ami ou un ennemi pour toi, la flemme? La flemme, c'est un ennemi. T'es pas flemmard, toi? De base, non. Mais je le suis devenu. Ouais. Je le suis devenu, donc c'est un ennemi de dingue. Ouais. Ah ouais, c'est un ennemi de dingue. Je pourrais pas développer parce que je pense pas que ça se développe. Bah, développe un peu quand même. Non, mais comment tu veux que je développe La flemme. La flemme. T'as pas envie de faire des choses? Bah, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Je peux pas dire autre chose que c'est chiant. C'est chiant. Excusez-moi si vous attendez que je développe quoi que ce soit, mais la flemme, c'est chiant. C'est juste un ennemi. Je ne peux pas développer ça. D'accord. Voilà. Ça, Tant pis pour vous. Ouais, tant pis pour vous. Ouais, rentrez chez vous. Voilà. Très cher VR. Bon, je vais pas te poser la question que je posais à tout le monde. C'est pas si ton ami, ton meilleur ami te demanderait d'arrêter ton métier, est-ce que tu le ferais? Bon, vu que t'as déjà arrêté la chanson, on va pas le demander. En 5 minutes, c'est la fin du monde. T'as le droit d'appeler qu'un seul ami. Un seul. Dis-moi, t'appelles qui? Comme ça, tous les autres qui vont entendre, ils vont dire, ah, faut arrêter, c'est pas moi qui t'ai appelé. J'ai le droit d'appeler qu'un seul ami. Ouais, un seul, ouais. C'est la fin du monde, il reste 5 minutes, tu vas pas non plus appeler tout tous tes contacts Facebook. Je vais pas appeler un ami, j'appelle la famille. Non, alors. Un ami, vraiment? Voilà, la famille, ils sont avec toi, c'est la fin du monde, vous êtes tous ensemble, mais il faut que t'appelles un ami. Eh oui. Comment se mettre des amis ennemis? Allez. La fin du monde. Je fais deux personnes? Allez, deux. Ok. J'appelle Enzo. Ouais. Et j'appelle Enzo et j'appelle Boulette. Alors, pourquoi tu les appelles eux? Je les appelle eux parce que c'est des frères. Des frères? Ouais. Ils ont pris un peu ta place. Mais ouais. parce qu'avec Enzo, Pardon. Enzo que tu connais bien, j'ai développé une relation fraternelle réelle. Et Boulette, parce que depuis qu'on est jeune, c'est mon gars sûr, en fait. Ouais. Mon gars sûr, on peut ne pas se parler pendant des années, des mois, ça bouge pas. Ouais. C'est des gens qui me connaissent. Mais vraiment. Voilà. Donc, pourquoi c'est des Boulette, personnes. Enzo, vous serez toujours amis. Les autres? Les autres quittez là. Donc t'appellerais pas Matthew Stan. Allez, bim. Non, lui-même ne m'appelle pas. Lui-même ne m'appelle pas. Non. Donc non, j'appellerai pas. Donc on va parler un peu d'un de tes métiers, on va dire. Chorégraphe. T'étais payé pour être chorégraphe ou... Ouais, j'étais payé. Donc t'as chorégraphié des clips, des concerts, des... Clips, concerts. En clip, j'ai chorégraphié le titre de Lincha et Lady Sweetie, Ma Rivale, qui était extrait de la compilation Dealer de Zouk. Ouais. Concocté par Passy à l'époque. Y a un groupe de R&B aussi pour qui j'ai chorégraphié un concert au Divan du Monde qui s'appelle Trait d'Union. Ouais. Energy Music Award dans les années 2000 pour Leslie et Amine. Ouais. Pour le titre Sobri. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en tant que chorégraphe? Chorégraphe de la compagnie authentique avec Salim Bagayoko. En danse, il y a eu quoi? Il y a eu NH, pas mal de petits stages à Lille, partout en province. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en tant que chorégraphe? Chorégraphe de Hands Up, mon clip. Oui. T'étais... ouais. Mec, il a été... c'est mon clip, chez ma chorégraphie. Ouais. Hein, laissez tranquille. Et la choré de Hands Up. Laisse-les parler aussi, pareil, mon deuxième clip. Je crois que c'est tout. Oh, de mémoire. Ouais, de mémoire. Ouais, c'est un bon CV, ça. Et Franck Deluise, tu peux nous en parler un peu? Ouais, ce que c'est, qui c'est, pourquoi, comment? La compagnie Franck Deluise. Franck Deluise, un pionnier du mouvement hip-hop. Ouais. Danseur des Paris City Breakers, si je dis pas de bêtises. Qui m'a recruté dans cette compagnie je crois que c'était en 2000. J'ai beaucoup de problèmes sur les dates, moi. Ouais, vraiment. Oui, je vois ça. Ouais. En 2000, c'était une expérience de dingue. Un spectacle qui s'appelait Drop It, avec comme danseurs Michel Onomo, Guillaume Legras, David Colas, David Imbert, qui j'oublie, Hubert Lagen, il y avait Scorpion, avec qui encore? Ouais, c'est tout, hein. Moi, je l'ai vu le truc. Tu faisais un peu le robot. Hein. Ouais. Il faudrait que les gens aillent voir. Drop It, il y a des extraits sur YouTube au cas où les gens veulent aller voir. C'est Drop It, D-R-O-P, plus loin I-T, Franck Deluise, la compagnie. J'ai reçu un danseur il y a quelques temps que tu connais peut-être, John Degois. Est-ce que tu peux me dire si c'est un bon ou un mauvais gars? Mauvais, il est mauvais. Voilà.
Allez, ici, c'est Sopi dénonce. Allez. Un gars méchant, pas de cœur, qui ne sait pas danser. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans ce mouvement, mon John Ball. Non, John, c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Qui était aussi dans le clip de Hands Up, Oui. avec qui on a dansé dans un groupe qui s'appelait Mystique, avec Hakim, Aziz, Itziar, David, Nathalie Lucas, pas mal de danseurs qui sont encore sur la scène aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de danseurs? De danseurs. Parce que moi, il y a un truc qui m'énerve dans les réseaux sociaux, c'est ceux qui se filment en train de danser 3-4 pas et puis voilà. Ouais, ça, j'ai c'est du mal. affligeant. Ouais, j'ai du mal, ça. Je comprends pas. La danse, ça se regarde, c'est un spectacle, ou alors faites des vrais clips, mais faites pas Ouais. des trucs Non, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, j'ai du mal. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas forcément des danseurs. Ou peut-être qu'il y a des danseurs qui sont entrés dans le mouvement TikTok, tu vois. Ouais. Mais j'ai du mal. Après, au niveau de la nouvelle génération de danseurs, il y en a que j'apprécie, il y en a avec qui j'ai du mal parce que c'est bizarre ce que je vais dire. Hein. Vas-y. Et par moments, j'ai pas l'impression que c'est de la danse. La danse, c'est du feeling, c'est du groove. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que des phases, Ouais. tu vois. Ouais. Que des phases, de la musicalité. Parfois, tu fais pas exprès de tomber sur un accent ou sur un temps de la musique. Tout le monde devient fou, tout le monde applaudit. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de codes qui sont perdus, en fait. Ouais. C'est un peu... Ils sont un peu robotisés, non? Ouais. Et- Ouais, ils sont épileptiques, la plupart. Ouais. Ils sont Non, tombés. sincèrement. Ouais. Ils sont épileptiques pour la plupart. C'est beaucoup de trucs saccadés. Je ne saurais pas comment vous voyez pas ce qui se passe là, mais non, je trouve que ça manque de groove. Après, Ouais. j'ai vu que je sais pas si c'est les Coréens ou les Japonais, ils sont en train de revenir à la hype. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Parce que la hype, c'est de la danse, tu vois. Ouais. C'est de la danse et du cardio. Vraiment. Ouais. Tu vois, c'est pas de la performance, tu vois. C'est vraiment du feeling, du groove, ce qu'on aime, tu vois. Voilà. Donc, Ce qu'on adore. donc c'était mieux avant. Oui, franchement, Allez, parle comme un vieux, c'était mieux avant. pour moi, La à danse. ce niveau-là, c'était mieux avant. Ouais. Ouais. Après, niveau business, niveau opportunité, c'est beaucoup mieux maintenant, je te le dis. Ah bah oui, c'est sûr que s'il y avait tout ça à l'époque, Ouais, franchement. on aurait TikToké aussi, nous. Hein. Oui, je pense aussi, Hein. sincèrement. Mais bon, on n'est pas tout le monde. Mais pas de regret parce que c'est quand même des moments, Non, on a vécu ce qu'on avait à moments vivre. de ouf. Ouais. Ouais, c'était vraiment bien. Les archives du Voilà, V, très, qui- très intéressant, très, très important. Voilà, c'est un mini documentaire Insta, on peut dire ça. Comme Ouais, ça, ouais, voilà, ouais. où il ressort ces petites pépites de. Vous pouvez m'y voir d'ailleurs. Exactement. Ouais, mais Exactement. vous allez bien rigoler. Et c'est sympa. Parce qu'il y a des trucs que je connaissais, mais il y a des Mhm. trucs que je connaissais pas. Ouais, ouais. Donc j'espère que tu vas en balancer d'autres, des doses. Là, le disque dur, il fait un peu des siennes, mais normalement, ça devrait pas Ah. tarder. Ouais. Un problème de disque dur. Mais ouais. Donc, plus de VR. Plus de VR, plus de musique. Non, La musique, franchement, sincèrement, peut-être que ça reviendra peut-être un jour. Hein. Moi, perso, te connaissant, hein, parce que moi, je reste sur ma faim, perso. Mm. Parce qu'on, là, de ce que je voyais moi, on me dit, ah, c'est bon, il va y arriver, il va le faire, et après, Ouais. chute. Ouais. Mais il y a une certaine frustration, peut-être pour toi plus maintenant, mais pour ceux qui te suivaient. Bah, après, Je pense que oui. c'est- Enzo, Ro, par exemple, qu'on connaît, Ouais, je pense qu'ils sont aussi frustrés que moi. Mm. Peut-être qu'ils ont écouté des trucs que je ne connais pas. je pense. Donc ils sont peut-être moins frustrés. Ouais, Mais il y en je a pense. d'autres. Ouais, il y en a d'autres comme moi. Moi, je suis sûr que on reste sur notre faim. Bah, écoutez, Pour moi, VR, c'est on reste sur notre faim. si vous avez faim encore, Oui, ils ont faim. pour ceux qui nous écoutent là, Mhm. rendez-vous sur la page Jeune V et vous aurez à manger. Si jamais vous êtes beaucoup, je vous rassasie. Si vous êtes un peu, je vous laisse mourir de faim. Non. Non, on verra après, je sais pas. Ouais. C'est, comme je t'ai dit, après les auditeurs, ils vont croire que je suis quelqu'un qui ramène le noir ici, même si je le suis. Ouais. Non, Mais- vraiment, après ma mère et mon père, ça a été très, 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 très difficile le rapport à l'artistique. Tu vois. D'accord. Vraiment. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans mes plans. Ouais. Si je le fais, je suis derrière quelqu'un, mais moi, je pense pas. Ce sera peut-être un morceau par-ci, un morceau par-là, s'il y a de l'inspi, mais j'allais dire retenter une carrière. Ouais. Non. De toute Ouais. façon, c'est. Tu vois, prendre Et une carrière à VR visage. producteur, peut-être, alors, du coup, comme tu Ça viens de- peut-être, Ouais. ouais. Ça peut-être, ouais. Ouais, Ça serait pas ouais, je mal. pense que ça peut être pas mal. Tu peux être en coach, il est très chiant, donc je pense qu'il peut. Ouais. Ouais. Mais je suis chiant pour le bien des gens. hein. Voilà, s'il est sur votre dos, c'est pour une bonne C'est raison. pour une bonne raison. Voilà, t'as envie de le gifler, mais le faites pas. Ouais, vous pouvez pas. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Allez, si t'avais un petit on se connaît un peu, si t'avais un conseil d'amis à me donner. Un comme ça. conseil d'amis, N'importe lequel. Hein. reste Mais- con.
C'est le conseil. Ok, bah je vais. Reste con, Ouais, ok, c'est tout. ok. Voilà. Bon, on va rester con alors. Si tu restes pas con, tu fais plus rien. Ouais, oui, c'est vrai que. Tu as trop de sérieux, cul serré, tout ça. Ouais, non, c'est pas pour C'est moi. pas Ouais. Non, moi je suis plus la queue leu, tout ça. Quoi. Voilà. Voilà. Et toi, attends. Quoi, Parce que là, c'est bien d'interviewer les gens, Ah tout ouais, ça. mais moi, je. Moi, aujourd'hui, là, je vais faire ce qu'on a peut-être jamais fait. Ouais. Toi, Ouais. tu étais à un moment de ta vie, Oui. tu as entamé une carrière de comédien. Ouais, j'ai Hein? essayé plein de choses. Tu sais Oui, que c'est j'ai vrai. trouvé quelques archives dans un parking. Oui. Monsieur Tony. Un peu c'est un peu raison. les origines de mon pseudo Sopi, je sais. Voilà. Ouais, Donc ça, ouais. ça en est où, ça? Ça, À part le podcast, est-ce qu'il y a... à part le podcast, alors peut-être on va faire une petite. Moi, je vais me relancer dans la musique, mon très cher. Sérieux? Oui, Ah, grâce à mon Francky qui est parti là, qui est également compositeur, mon très cher. Voilà. Donc on a déjà. tu ne savais pas? Eh oui, je te ferai écouter peut-être si on a le temps, mais Ouais. on a déjà commencé à travailler sur des trucs Mhm. qui sont pas sortis, mais on va se relancer parce que Francky a envie de croire en moi. Bon, il fait partie de ceux qui croient en moi avec Louis, qui est juste derrière, pas tout à fait derrière moi, mais un peu sur la gauche. Mhm. Hein, parce que je pense que s'il est derrière toi, il peut faire mal. Ma foi. Et voilà, donc je pense qu'on va se faire un son pour l'été 23, pardon. J'attends ça. Voilà. Parce qu'à l'époque, Peut-être. à l'époque, tu nous sortais déjà des... Oui, c'est vrai que j'ai tout essayé, mais c'est pas mon interview. L'autre, je vais- Qu'on fait pas les trucs comme les autres ici, tu Oui, le sais déjà. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis on est freestyle, et puis ça Ma sera peut-être foi. coupé. Non, ça vous le laissez. ça. Non. Les gens Et doivent puis, savoir. et je pose toujours une dernière question, mais je peux pas te la poser parce que c'est la question, c'est est-ce que tu veux bien être mon ami? Je peux pas te la poser. On est déjà. C'est mon frère. Ah voilà, c'est mon frère. Donc. Veux-tu être mon frère? Oui. Tu veux être ma sœur? Non. Non, je veux bien être je veux bien être ton ami. Voilà. Et Francky, voilà. Oui. Toi, maintenant, je suis perturbé. VR veut bien être mon ami. Et donc, avant de terminer l'émission, je vais te laisser terminer. Alors, d'habitude, je reçois des doubleurs. Bon, ils me font leur voix, tout ça, machin. Donc, je vais pas te demander de faire une voix. Comment tu voudrais terminer l'émission? Comment je voudrais terminer Voilà, tu l'émission? veux dire un mot à quelqu'un en particulier? Tu veux chanter? Tu veux danser? Non, parce qu'on ne verra pas. On Donc, ça n'a aucun verra pas. intérêt. Chanter, j'ai plus de voix, donc Voilà. ça ne sera guère Donc possible. un petit mot sympa pour des gens que tu aimes, par exemple, ça peut être pas mal. Pour tous les gens. que Ou j'aime. inversement, tu peux dire des mots aux gens que t'aimes pas. Ah, ceux que Tu je... peux moi, aussi moi, leur- je suis plus dans ce sens-là. Ah, Tous bah, ceux tu- que je n'aime pas. Voilà. Allez, vas-y. Tous ceux que je n'aime pas, là. Ouais. Bande de. C'est tout ce que je dis. Voilà. Non. Un mot pour la fin, c'est déjà merci. Sophie. Bah, merci à toi. Merci de m'avoir accueilli dans tes locaux. Vraiment, Ouais. c'était mignon. Des archives vraiment pas mal. Ce que je voudrais dire, non, c'est prenez soin de vous, tout simplement. Hein. Prenez Ouais. juste soin de vous. Le temps passe vite. Aimons-nous vivants, comme disait François Valéry. Ouais, bon. Faudrait Je rien pense dire que d'autre, hein. ouais, on peut partir sur ça, je pense. Ouais, non, franchement, aimons-nous vivants. Ok. Bon, C'est tout. Bon, Vert, je te remercie d'être venu. Merci à toi, Sophie. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Maintenant, vu que c'est fini, il n'y a plus d'écoute. Voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut les amis. Salut. Ciao. Yep. Ciao. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par, Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio, Studio Louis Aragon.